Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière par rapport au BTC? On était au niveau d'ici, je vous avais dit, moi, ça m'intéresse pas de long tant qu'on n'a pas touché le niveau des 29 875 exactement, c'était mon premier époque. Donc, ben, regardez, 3h13, 29 875 a été hit. Regardez ce qui s'est passé depuis. Une grosse rise de plus d'1% 70. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder sur le BTC? Tout simplement, on va se mettre en 4 heures, comme ça on va regarder. Voilà, on vient de prendre ce high là en SFP, ok? On doit venir retester ça là. Look, 10 minimum. Voilà, ça c'est la zone que je vais viser si on y va. Là, ce que je vois surtout, c'est que on vient de créer un big imbalance, tu vois. Donc là, dans toute cette zone, on a un gros gap qui pourrait nous amener bah, dans cette petite bougie, voire peut-être sous cette bougie pour aller filer ça. C'est possible. Parce qu'il n'y a pas de liquidité entre ici et là. Donc il faudrait voir en 15 minutes, 5 minutes et tout. Ok, non, il y en a, donc c'est bon. Donc là, il faut voir ce que ça va faire dans cette zone-là. Ça serait pas mal. Là, on vient de prendre le high de gauche. On vient de SFP ici. Il y a encore beaucoup de liquidités à aller prendre au-dessus. Je pense qu'on peut monter. Et honnêtement, je pense qu'on va aller chercher 31,40, même peut-être 31,239, puisque au-dessus d'ici encore, là on est en M5. On a encore un imbalance ici qui n'est pas fil. Une partie de l'imbalance qui n'est pas fil avec l'OB. Donc, on devrait y retourner là-dedans. Sûrement tester ce niveau-là, 31 370. Tu vois là, ici, tu as un level. 31 370, ça pourrait être la zone. Là, déjà, tu sais que 31 200, il y en a un aussi ici. Ok. Donc, on va mettre un trait ici aussi. Et voilà. Donc là, l'objectif, c'est quoi maintenant? C'est que les boules aillent faire péter cette zone. Si on fait péter au-dessus cette zone, on continue de monter. Si cette zone, elle commence à nous freiner, en fait, on va regarder le PA, le price action, et si jamais ben, on a des divs et que le marché casse sa div, on ira le short. Ok? Donc pour le moment, vous devrez être en long là, hein. Sur le NPOC. Pourquoi? Parce que la réaction sur le NPOC, c'est ça en fait. C'est ça. C'est divergence en M1, on repasse au-dessus de la div, on revient tester la zone où il n'y a plus de liquidité et on vole. Alright? Donc très très propre. Très très propre pour le moment ce qu'il a fait BTC. On va aller voir le Forex, histoire de voir un peu ce que ça a fait. Donc là, j'avais déjà préparé les plans pour les gars de mon groupe. On peut avoir le retournement ici ou ici, donc à voir, hein. Pour le moment, il n'y a pas de play sur l'euro, faut attendre. Il s'amuse à bait, il prend les highs, il prend les lows, voilà, il prend un peu de liquidité à droite à gauche. On n'est toujours pas dans une POI, donc on attend. Pas grand chose à faire aujourd'hui sur l'euro tout de suite. Le GBP, alors le GBP, pareil, il est descendu, tac, il a fail. Donc là, il devrait venir dans l'Engineer Liquidity. Sauf que pour aller dans l'Engineer Liquidity, voilà, il faut déjà tout chasser. Donc là, on a commencé à chasser là, 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 on est là. Donc là, ABC qui remonte, on pourrait revenir prendre la liquidité d'ici, là, dans cette zone, et redescendre. Parce que pour moi, on doit revenir là-dedans. À partir du moment où ta POI sous l'inducement a fail, c'est-à-dire on a eu une réaction, mais on est repassé en dessous, peut sell jusqu'à la POI extrême, hein. Donc la POI extrême pour moi elle est là. Normalement on va revenir dedans. Quand, je sais pas, mais peut-être là en fait, on vient de casser le price action, on revient, on reteste, hop, on revient tester le lot, c'est possible. C'est possible. Donc je vous montre les plans, hein, tout simplement. On doit revenir là-dedans pour le GBP. Une fois qu'on est là-dedans, ça doit créer quelque chose comme ça et à repartir vers le haut. Si quand on arrive là-dedans, on casse en dessous, bon bah on attend IDM ici, tac, on sell au-dessus et puis on va plus bas. Ok les gars? On va aller voir aussi le gold, parce que le gold il n'a pas dû trop bouger. Donc là je vais enlever mes niveaux OTE parce que sinon vous allez rien comprendre. Hop là, ok. Donc, alright. On va dézoomer un petit peu parce que c'est un peu. Voilà. Donc là, moi, ce que je voyais hier, c'est que là, j'ai mis cette. Bah, c'est parfait. En fait, c'est parfait. Elle est revenue pile dedans et là, il est en train d'être ravalé de fou. Donc, moi, ce que je vois, c'est
cette leg là qui monte, elle n'y était pas hier. Quand j'ai fait les analyses, elle n'y était pas. On était comme ça. On était dans cette zone. Donc moi, je voulais que ça monte, que ça aille là-dedans, puis que ça redescende et que ça revienne là-dedans. Et que ensuite, si ça tient, soit on fait une SFP en dessous d'ici, soit ça tient proprement et on va pas en dessous, on repart à la hausse. Ça, c'est le cas bullish. D'accord? Sachant qu'on est baissier. Voilà, bonne chance pour ce cas. Sinon, on pourrait casser en dessous de cette POI, retester, redescendre, puis revenir retester au-dessus de la zone de retest avant de redescendre. Donc, deux possibilités sur lui. Soit on arrive dans cette zone et il y a un short, ok? Soit on arrive dans cette zone en premier et il y a un long. Et, ou soit alors il y aura un short si on casse en dessous, mais sur le retest, quoi. Ok? Donc, début de semaine un peu, on va dire un peu calme au niveau du Forex. Pas trop, ça a pas trop bougé, mais je pense que milieu de semaine, ça devrait bouger de ouf. Parce que là, vu toutes les liquidités qu'on a laissées au-dessus et tout, quand ça va repartir en haut, là, ça risque de péter. Ça risque de péter. Donc on verra demain où est-ce qu'on est. En tout cas, j'espère que les analyses vous aident à y voir un peu plus clair dans votre trading. Dites-vous un truc, c'est que là, ce qu'on a fait, c'est que de la patience, les mecs. Là, quand je vous ai donné ce niveau, c'était la semaine dernière, en début de semaine. Je vous ai donné ce niveau. Je vous ai dit, il y a un POC ici à 29 980. Je ne ferai rien tant qu'on n'a pas touché ce POC. Et quand je vous l'ai dit, on était ici, là. On était dans cette zone. Et on a refait un high entre-temps. D'accord? Donc là, peut-être qu'il y a des gens qui ont dû se dire, ouais, mais lui, machin. Écoutez, là, la zone pour relongue, c'était ici. On est revenu dedans. Regarde la réaction. Stop. Là, ce qui m'intéresserait, ça serait soit d'aller jusqu'au high. Si on ne va pas jusqu'au high, je TP avant. Et arriver au high, soit au-dessus du high, soit au niveau du high. Il y aura potentiellement un short à prendre aussi. Pourquoi? Parce que on est déjà dans la 3, la 5. Et donc, on pourrait aller faire soit une dernière SFP du high et ensuite correction, soit correction directe. Donc, dans l'espoir que le NPOC tienne, vu qu'on était dans l'Engineer Liquidity, il y a des chances qu'on aille revoir le high. D'accord? Donc, soyez vifs. À mon avis, on va retourner voir les 31 000 sur le BTC. Ça, quasiment persuadé. Ok, les gars? Voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. N'hésitez pas à passer sur notre Discord. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Il reste plus qu'une semaine pour les inscriptions pour le challenge de cet été. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le Discord aussi. Et puis voilà, hein, moi je vais vous dire à demain. Prenez soin de vous les gars, passez une bonne journée et faites attention à vous. Ciao l'équipe.